T'es-tu déjà questionné sur ton essence? Pas celui qui coûte cher. Je te parle de tes intérêts, tes rêves, tes forces, tes qualités. Et as-tu l'intention de faire quelque chose d'original avec tous ces traits qui te caractérisent? Aujourd'hui, on parle de sucre dans le café. Bienvenue dans le balado de Grandir en âge tout en sérénité, où nous vous invitons dans notre univers. Un balado pour les personnes qui grandissent en âge et qui souhaitent traverser cette période en conservant des étincelles dans leurs yeux. Avancer en âge est un passage obligé, aussi bien le rendre festif et contribuer à la magie de la vie. Bienvenue dans notre univers. Bonjour ma belle communauté, bonjour à vous tous, ça me fait extrêmement plaisir d'être de retour avec vous et de vous parler du sucre dans le café. Mais de quoi ça retourne? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un événement, une situation qui m'a inspiré ce texte-là. C'est que dernièrement, j'arrête en vitesse pour prendre un café chez Tim Hortons, pour ne pas le nommer. Et en prenant le verre que la personne m'a préparé, je me rends compte que l'inscription à la main, qui est écrite sur le couvert, c'est écrit 2 crèmes, 2 sucres. Et vous comprenez bien que 2 crèmes, 2 sucres, pour moi, c'était trop de sucre. Donc la dame a commis une erreur. Trop de sucre dans mon café. Wesh. Ben là, j'ai le choix. J'ai le choix entre ce matin-là, je prends pas de café, je le prends pas, je le bois pas, ou encore je me tape un café qui est trop sucré. Alors, j'opte pour le trop de sucre parce que je voulais vraiment avoir ce bon café-là, ce bon café chaud-là. Avez-vous déjà remarqué qu'il est impossible donc d'extraire de votre café le sucre qui s'y trouve? Le sucre dans le café, en fait, ce que ça représente pour moi, c'est mon essence. C'est ce qui me rend unique, ce qui m'anime, ce qui m'émeut, ce qui me rend triste ou encore ce qui me rend hyper joyeuse. C'est tout simplement cette partie de moi avec laquelle je fais un. Et avez-vous déjà remarqué aussi que notre essence n'est jamais bien loin de ces jeux que l'on se concoctait quand on était des enfants? Et là, je vous pose la question, quelles étaient vos intentions, vos rêves quand vous étiez enfant, vos idées, vos projets, vos illusions, vos construits mentaux? En ce qui me concerne, dès l'âge de 11 ans, j'écrivais déjà. J'organisais des pièces de théâtre, des spectacles. J'imitais des chorégraphies, des danseuses de jeunesse d'aujourd'hui à l'époque des années 60. Je construisais des décors de maisons, des piscines même, des maisons de neige. J'enseignais à mes poupées. Et au primaire, j'inventais des histoires qui étaient souvent sans dessus-dessous. Et le lendemain, je demandais à mon enseignante de lire devant la classe mon projet. Ouf! Quand j'y pense, j'étais un peu culottée en fait. Et surtout, je pense très artiste. En entrant dans ma vie d'adulte, j'ai compris plus tard que là où j'arrivais difficilement à me tailler une place, là où j'ai échoué lamentablement, là où j'avais aucun plaisir au travail, c'était tout simplement parce que je m'étais éloignée de ce qui m'interpellait de l'intérieur. En fait, c'est comme si tous ces traits qui me caractérisaient étant enfant, ça frappait à ma porte, mais j'ouvrais pas. Je refusais à cette partie de moi de pouvoir s'exprimer. Une révélation que celle de me rendre aussi à l'évidence que nos jeux d'enfants font exploser cette partie vivante, dynamique et effervescente qui est en nous. Peut-être que vous allez me dire, bah, regarde, c'était juste des jeux d'enfants sans importance.
Toutefois, ce que je me suis rendu compte, c'est que la vie m'a guidée pas à pas vers ce qui devait être. Alors, qui est-ce que je suis devenue avec le temps? Donc, je me suis frayé un chemin avec insouciance, on va appeler ça comme ça, où à un moment donné, j'ai accepté de me laisser guider et d'accepter qui je suis. Donc, moi, je suis la femme aux 1000 métiers, une touche à tout, qui raffole de variétés professionnelles. Tu sais, des postes, moi, j'appelle ça des postes buffets. Ceux-là même qui sont extrêmement variés, où il m'est possible aussi de créer, de laisser libre cours à ma créativité, à mon imagination. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ces traits qui me caractérisent, de ces qualités? Alors, j'ai fini, au bout du compte, par enseigner en développement organisationnel, en développement personnel aussi. J'adore tout ce qui touche aux communications, comme la rédaction, la décoration de salle, l'événementiel, l'infographie, nourrir les réseaux sociaux, la publicité, tout ce qui est l'harmonie des couleurs, la photographie. Et l'ingénierie de la psychologie humaine me fascine. Je l'ai étudiée, je l'ai enseignée, je l'ai utilisée aussi à mes propres fins. Et pour le plaisir, et aussi pour mes proches, pour peut-être aussi me lancer des défis, je sais pas trop. Mais en fait, je me suis fait prendre aussi au jeu d'animer des émissions qui étaient plus dans le cadre d'événements de reconnaissance, par exemple. Alors, je peux dire très humblement que j'ai animé une émission première fois dans le cadre d'une fête de retraite. J'ai animé un Tout le monde en parle, j'ai animé un bye-bye familial et même un bulletin de nouvelles, plutôt humoristique, vous me direz, mais quand même. Alors, dans la conception de ces projets-là, moi, là, je flotte littéralement. Et j'en ai souvent pour 1 mois, si c'est pas 2 mois, à vivre sur cette vibe-là exceptionnelle. En fait, si on fait le lien avec mes jeux d'enfants, c'est pas très loin au final. Donc, la société, l'environnement dans lequel on baigne, notre éducation, nos influences nous forgent, qu'on en soit conscient ou pas. Et me trouver, me rejoindre, m'interpeller, ça a été pour moi un discours entre moi et moi qui a duré des années. Un long parcours rocailleux. Cependant, même si mes choix n'étaient pas toujours alignés avec qui je suis, avec ce que je suis intérieurement, j'ai souvent senti cet appel de la vie. J'ai souvent senti que la vie, là, me forçait à bifurquer, à changer de voie, à modifier mon parcours, comme si c'était une obligation, comme si c'était tracé. Et à toutes ces périodes difficiles que j'ai vécues, comme probablement vous aussi vous avez vécu, en fait, c'était la vie qui me lançait cet appel au changement, sans me juger, sans trop me critiquer. Alors, j'ai finalement compris et je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison. Ce sentiment d'être moi, d'être à la bonne place, d'être collée à cette partie qui est vivante en moi. Ça, je ne l'oublierai jamais. Oh, mon Dieu. Vous pouvez appeler tout ça sa mission, sa vision, son centre, le sens de sa vie. Moi, j'appelle ça le sucre dans le café. Vous ne pourrez jamais enlever le sucre de votre café, tout comme vous ne pourrez jamais vous séparer de votre essence. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne réflexion sur votre sucre dans le café et on se revoit bientôt pour un autre balado de grandir en âge tout en sérénité.
Je vous salue et je vous souhaite bonne continuité.